Salut à tous, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une belle après-midi, une bonne journée. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que votre petite famille va bien, vos amis vont bien. Vous avez vu un peu cette vue magnifique qu'on a dans les marais? C'est génial, hein? Super cool, hein? Qu'est-ce que c'est beau. Je vais décrocher, hop, derrière. Un peu de vent, je vous montre, vite fait. Là, le paysage. Alors le marais, c'est très grand, ça finit pas. Ça en finit pas. Bon, là, j'ai envie de parler d'un sujet. Qui parler parce que dans certaines vidéos que je fais, il y a des gens. Excusez-moi, je récupère mon câble, hop, pour brancher, sinon je vais pas réussir à voir. Des gens qui ont des mauvais comportements. Il y a des gens qui ont vraiment des mauvais comportements et je tiens vraiment à expliquer les choses. Et ça fait d'ailleurs partie justement aussi du mouvement. Parler de ça pour moi c'est obligatoire. Ça fait partie du mouvement que je veux mettre en place. Entre nous, les gens qui essayons de... Je vous passe le salam à tous et je vous dis un bonjour à tous, hein, je vous le dis. Entre nous, les gens qui essayons de s'unir, de se réunir pour justement essayer de créer quelque chose, une cohésion ensemble, une réunion ensemble. J'aimerais que les gens, quand ils commencent à parler entre eux, que les gens ne se massacrent pas avec des paroles qui ne servent vraiment strictement à rien, parce que franchement, moi, ça me convient pas du tout. Ça me convient pas parce que je vois qu'au lieu qu'il y ait du rassemblement, il y a de la division qui se crée, et ça m'ennuie, parce que le but du mouvement, le but de rassembler les gens, et c'est là où on voit justement l'intolérance de certaines personnes. L'intolérance, hein, je dis bien de l'intolérance. Les gens sont intolérants à ce qui peut être différent de eux. Et voilà, en Occident, quand on nous apprend à ne pas être croyants pour ceux qui ne veulent pas l'être, ça va pas déplaire ce que je vais dire, hein. Eh ben, ils ont leur propre parler, d'accord? Mais ceux qui sont croyants ont leur propre parler aussi. Et il faut respecter les gens qui veulent rester croyants et qui utilisent des termes qui sont des termes qui les font se comprendre entre eux. Et ça, il faut l'accepter, qu'il y ait des gens qui disent gloire à Dieu, pureté à Dieu pour telle chose, pour telle réunion qu'on a ensemble, pour telle entente qu'on a ensemble, pour le fait que les gens soient contents que j'ai fait cette vidéo ou autre, et que certaines personnes dites de religion, de confession plutôt, je dirais musulmane, s'ils ont envie de dire gloire au Seigneur des univers, moi je vois pas où ça pose un problème. Il y a des gens qui se permettent de faire des réflexions, des gens qui se disent athées, qui se permettent de faire des réflexions à des gens qui sont musulmans en rappelant qu'on est en laïcité ici. Mais c'est moi qui va vous le dire ça. Je vous rappelle que si vous regardez l'article 18 des droits de l'homme, l'article 18 des droits de l'homme autorise à toute personne de confession et de culte différents de pouvoir propager sa religion comme il veut, de pratiquer sa religion où il veut, comme il veut, dans les lieux publics, dans les lieux privés, de s'habiller comme il veut, dans les lieux publics, dans les lieux privés, de propager sa religion dans les lieux publics, dans les lieux privés, de la pratiquer où il veut. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 18 des droits de l'homme qui est toujours en vigueur. Cette laïcité qui n'est même pas... La laïcité n'est même pas une des règles et des lois qui fait partie, je dirais, de la constitution des droits de l'homme. Vient d'un coup d'un seul une loi comme ça qui arrive et qui du coup s'impose littéralement en ce que les gens ont, je dirais, à refuser de ce que les autres peuvent être dans leurs croyances. La laïcité, c'est ça en fait. Pour ceux qui veulent l'utiliser à leur sauce à eux, ça leur fait un profit qui du coup leur permet de lâcher leur religiophobie, hein, leur religiophobie ou leur islamophobie, ce que vous voulez en tout cas. Mais moi, je trouve vraiment ça vraiment intolérable, et c'est intolérant de leur part et intolérable d'entendre des gens qui osent avoir des propos, tout ça parce qu'il y a quelques gens qui sont de confession musulmane, disent Alhamdulillah, Subhanallah ou je ne sais pas quoi, c'est pas la mort, on va pas en mourir, hein. Il y a aucun problème, il y a des chrétiens qui disent ici gloire à Dieu, on leur dit rien.
Mais dès que c'est des musulmans, c'est marrant, ça prend des tournures tout de suite. Alors il y a eu des propos tout à l'heure que je n'ai pas du tout accepté d'une personne qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite parce que je l'ai bloqué et j'aime pas du tout qu'on fait qu'on ait des comportements comme ça. Elle s'appelle Orly, comme si elle avait voulu écrire Aurélie, mais elle s'appelle Orly. Je l'ai bloqué parce que je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, j'ai parlé au début avec elle très gentiment, lui faisant comprendre que ce qu'elle avait dit dans une des coms, où elle a dit que j'en ai rien à foutre de votre voile, du porc et je ne sais pas quoi, elle s'est emballée. Voilà comment ça a fini. Les gens ne parlaient pas de religion, ils ont juste dit des mots. Ils ont juste dit je ferai tout pour Dieu, pour aider les gens, pour aider cette planète, pour aider nos enfants. Je ferai tout pour... Et qu'est-ce qu'il y a de mal à dire je ferai tout pour Dieu? Je vois pas où il y a le problème, mais non. Là, tout de suite, deux personnes sont intervenues. Alors, avec un monsieur qui s'appelle Olivier Guénin aussi. Je te remercie, Olivier, des bons comportements que tu as sur les vidéos que je fais, où toi-même, tu es en train d'exposer ta pensée profonde de ce que c'est qu'une religion, de ce que c'est la religion. Tu as dit que c'était comme une... excusez-moi du terme, hein, pardon ce que je vais dire dans la vidéo là. Il a dit que c'était comme une bite, en fait, les religions. Hein. Que voilà, c'était... Bon, bref, excusez-moi d'avoir dit ce terme-là, mais c'est très grave. Je vois la haine des gens, en fait. Alors, je vais rappeler quelque chose aux gens, parce que je crois que les gens ont besoin, entre guillemets, pas de cours religieux, mais de leur rappeler que l'islam n'est pas une religion. Quant aux gens qui sont musulmans, qui vont me sortir certains textes, qui vont venir vers moi me dire « Qu'est-ce que tu racontes, Abdelhaï ?» venez me voir en privé, on parlera, je vous prouverai que les paroles du prophète Mohammed ne montrent pas que l'islam est une religion. Bien au contraire, l'islam n'est pas une religion. Le prophète a dit notre religion, c'est la religion du vivant, le monde du vivant, c'est-à-dire la vie. La vie, d'accord? On ne parle pas de religion là. Le prophète Mohammed a dit notre religion. C'est-à-dire s'il y en a une, s'il doit y en avoir une, il a dit c'est la religion du vivant, la vie. Parce que oui, effectivement, Allah en français ne veut pas dire Dieu. Allah veut dire en français l'être dans le sens le vivant de toute chose, puisque nous sommes dans un monde pluricellulaire, multicellulaire, que ce soit la matière de l'univers, le soleil, la lune, ce que vous voulez, tout ce qui compose aujourd'hui votre réalité du quotidien, vos enfants avec, vous, votre pensée, vos yeux, votre peau, l'air que vous respirez, tout est pluricellulaire. Et donc ça, c'est la vie, d'accord? C'est la vie du terme, c'est une racine du mot vivant. Donc voilà, nous sommes bien dans le monde du vivant. Allah veut dire l'être, dans le sens le vivant de toute chose. L'être adoré, c'est-à-dire le vivant qui a tout créé, il n'y a que lui qu'il faut adorer. Les gens vont l'appeler la source, les gens vont l'appeler la pensée, je sais pas quoi, super unique et machin, d'autres vont appeler la lumière de vie, d'amour. Bref, le prophète Mohammed, il a dit, il n'y a de Dieu digne d'être adoré que l'être adoré. Il n'y a de Dieu digne d'être adoré que l'être adoré. C'est pas moi qui l'invente. En arabe, ça fait Ashhadu an la ilaha illa Allah. Illa, ça veut dire divinité. Il n'y a de divinité à adorer que Allah, que l'être adoré. Alors arrêtez de nous casser la tête, les athées. Parce que moi, je vous le dis maintenant, ça commence à me fatiguer. Je veux du respect. Et j'en ai pas après tous les athées, que tout le monde a le droit d'être athée. Ça, c'est son problème. Ça regarde chacun. Mais tout le monde a le droit d'être musulman s'il le veut, d'être chrétien s'il le veut, d'être bouddhiste s'il le veut. Chacun fait sa vie, chacun, comment, on va dire, fait ce qu'il semble le meilleur en termes de réalisation, de vue de ce qu'il a de la vie. Voilà, ça le regarde lui. Après, on peut discuter, si les gens veulent discuter, on discute. Et encore une fois, il faut respecter les avis de chacun. Mais je ne supporte pas que les gens ici, sur les vidéos que je fais, il y a des gens par, je dis, religiophobie. Parce que les gens, ils ont une phobie avec les religions. Et je vous rappelle que le mot religion, c'est une racine du mot religiature. Qui le mot religiature veut dire très clairement quelque chose de vivant relié à quelque chose de vivant. Ça, je le rappelle très clairement. Je vais aussi rappeler quelque chose d'autre. Aujourd'hui, les gens qui sont athées sautent tous sur la science. La science, ces grands scientifiques qui ne sont scientifiques que de nom. Ben oui, parce que c'est la vérité. Ils ne sont scientifiques que de nom, simplement. Parce que tout ce qu'ils découvrent avec les moyens technologiques, tout ça, c'est de l'organisme cellulaire, pluricellulaire, qu'on le veut pas.
c'est de la matière qui s'amalgame les unes contre les autres et elle crée de la matière de plus en plus solide au plus mou, du plus solide au plus mou, notamment le fer pour construire certains matériaux technologiques qu'on a aujourd'hui pour observer ce que la vie nous apporte en termes de science et de savoir. Je vous le dis à tous, les gens qui croyaient en la science, les gens qui se disent des gens de science et qui découvrent des choses, ils les découvrent à partir de quels moyens? À partir de quoi ils découvrent? À partir du vivant qui s'organise à tout créer ce qu'on a autour de nous au quotidien. C'est-à-dire que sans ce vivant, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que les scientifiques disent qu'ils découvrent, très orgueilleusement, très fièrement, hein, où ils disent que du coup, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, il n'y a pas de créateur, c'est que dalle, regardez, c'est la science. C'est bien la science, mais la science ne peut exister que s'il y a un support pour attester de la science. C'est-à-dire le support, c'est le vivant. Le vivant que les gens, avec leurs moyens technologiques, observent et pour lequel après ils disent fièrement, oui, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça. T'as découvert quoi? C'est l'organisation du vivant autour de toi qui est en train de former ce qu'il était en train de former depuis des siècles, que tu viens de découvrir avec tes moyens technologiques, et toi tu dis que tu as découvert, que du coup c'est toi l'homme intelligent, c'est toi l'être ultra intelligent. Mais tu me fais bien rigoler. Les gens de science, vous me faites bien rigoler, je vous le dis clairement. Moi, la science, j'y crois aussi, bien sûr, puisque du coup, ça ne fait que attester que tout ce qu'il découvre, qui est organisé par le vivant est vraiment quelque chose de vraiment incroyable dans sa constitution et sa construction au quotidien, pour nous, les êtres humains, pour qu'on puisse avoir une viabilité. Une viabilité. Donc, notre planète, s'il n'y avait pas la matière de l'univers pour créer la pesanteur, eh ben, je vous dis très clairement, on ne serait pas là en train de discuter, on serait déjà bien éloigné du soleil, on serait tous dans la mer, quoi. Alors, ça s'arrête pas qu'à ça, bien sûr. Vous êtes bien gentils, certains athées, pardonnez-moi. Vous êtes bien gentils, certains athées. Mais arrêtez de nous casser la tête, de nous obliger à suivre votre voie. On ne suivra pas votre voie. Nous sommes des croyants, que vous le vouliez ou non. Nous sommes des croyants et fiers d'être des croyants. Et je continuerai à proclamer qu'il y a une force, une source, la lumière, parce que tout ça, tous ces attributs-là, nous aussi, nous les avons dans l'islam. Hein. On les a tous, ces attributs-là, qu'on donne à celui qu'on appelle Allah, l'être adoré. Alors la source, la force, la puissance, la source de toute chose, je continuerai à dire qu'il y a un créateur. Il y a un créateur. Ça fait pas de vous des gens qui êtes religieux que d'attester qu'il y a un créateur. Mais je vous le redis à tous, quand vous utilisez le terme source, le terme puissance, le terme je ne sais pas quoi pour exprimer un créateur, eh ben vous êtes en train qu'il y a un créateur du compte. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, appelez-le comme vous le voulez. Il a les noms les plus beaux et il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer de lui. Que les choses soient très claires. Alors les athées, vous me fatiguez. Je vous le dis, pardon encore une fois, certains athées. Quand je dis les athées, je parle de ceux qui essayent de foutre le bordel et de créer de la division. Parce que, on compte, si on dit qu'il doit y avoir un combat commun, le combat commun, il va dans quel sens? Il va que de ceux qui pensent que il y a d'autres gens, arrêtez de nous casser. C'est tout. Et les autres, alors on en fait quoi? Si vous vous dites qu'il y a un combat commun pour lequel il ne doit pas y avoir de différence entre nous, vous êtes les premiers à faire de la différence, vous les athées. Vous me cassez la tête. Et je vais vous rappeler quelque chose, que vous le vouliez, que vous ne vouliez pas. C'est à cause de votre laxisme, à ne pas avoir assez médité sur le monde qui nous entoure, qui du coup, naturellement, vous emmènerait à penser très clairement qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Quand on regarde les milliards de triades, de cellules, de molécules, bref, des ions et tout ça, bref, qui ont composé notre monde, après le Big Bang qui est cité dans le Coran, dans la Bible, dans je ne sais quelle autre religion, le bouddhisme et tout ça, qui en parle très très bien d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu tout ce Big Bang et ainsi de suite, il n'y aurait pas tous ces milliards de triades, de milliards de triades, de molécules, de cellules, de ions, et tout ce que vous voulez, de protons et tout ce que vous voulez, qui du coup a composé la vie, qui quand on regarde l'organisation du vivant, franchement, les gens qui disent que c'est le hasard, mais vous abusez carrément, le hasard a un très grand dos, il est vraiment plus qu'un, il forme tout par le hasard, que du hasard. Arrêtez, le hasard a signification comme quoi ça voudrait dire qu'il n'y a rien, au bout du compte, le hasard ça vient de rien, voilà, de rien, il n'y a rien, ça vient de rien. Arrêtez, vous abusez complètement. Vous avez l'intelligence nécessaire, l'analyse, le discernement, la logique, la raison d'observer et de voir qu'il y a une force derrière tout ça. Alors arrêtez déjà de dire que vous êtes des athées, parce que quand vous voulez même croire en la science, vous êtes quelque part en train de dire que vous êtes croyant en quelque chose, croyant en ce vivant. Mais ce vivant, il n'est pas arrivé par hasard et vous le savez très bien. Quand on a la force
d'admettre et de méditer tout ce qui se passe autour de nous, en termes d'observation sur la vie au quotidien, on a de quoi voir qu'il n'y a rien qui est fait par hasard. Et vous le savez très bien. Donc, arrêtez parce que vous en avez après les religions parce que vous savez pas comment vous défouler de ce comportement au-dedans de vous, qui est comme un comportement un peu frustré de ne pas avoir eu, je dirais, le choix d'utiliser votre intelligence autrement que de dire simplement un mot qui coupe tout, et qui coupe d'ailleurs toute votre vie à vous, et tous les gens qui disent qu'ils sont athées, qui du coup finissent par dire, il n'y a rien, je crois pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, ou il n'y a pas de créateur, où il n'y a que dalle. Sur les vidéos que je fais, je préfère, et je le redis, avoir encore moins de personnes, et encore moins de personnes sur les gens qui me regardent au quotidien, que d'avoir des gens qui veulent imposer leur volonté sur les gens qui sont croyants, leur disant arrêtez avec votre religion. Moi je vous le dis, arrêtez vous tous d'abord, de nous commander sans arrêt, à nous dire qu'on n'a pas le droit de croire. On verra bien s'il n'y a rien. Moi je suis mort. J'ai vu 4 fois de l'autre côté, 4 fois. J'avais des problèmes cardiaques. D'accord? J'ai bien dit j'avais. Je suis passé de l'autre côté. J'ai vu mon corps sur la table d'opération. J'ai vu d'autres choses encore sur les autres fois où j'ai quitté mon corps, qui est trop complexe ici après. Mais j'ai vu de mes propres yeux. Alors arrêtez de dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de créateur, parce que même au-delà de votre chair, vous vivez. Je vous le dis. Alors arrêtez de dire que c'est le hasard, que le hasard aurait prévu que vous puissiez vivre après ce décharnement terrestre. Arrêtez, ça suffit, vous êtes vraiment pas des gens qui êtes respectueux quand vous êtes comme ça. Vous me fatiguez à la fin. Laissez-nous nous exprimer, qu'est-ce qu'on fait de mal? Qu'est-ce qu'on fait de mal à dire qu'on est croyant? Qu'est-ce qui vous énerve à ce point-là? Qu'est-ce qui vous frustre à ce point-là? Ça suffit, il y en a vraiment marre. Et je vous rappelle clairement que c'est souvent et beaucoup à cause des gens qui ont été excessivement athées. Parce que c'est comme les croyants, il y a des gens qui sont excessifs dans leurs croyances. Et parmi les athées, il y a des gens qui sont excessifs dans leur comportement athéiste. Je vous le dis clairement, les gens qui ont été athées, et excessifs en comportement athée, a fait en sorte que les masses sociales ont été clairement manipulables. Parce que quand on n'est pas croyant, il n'y a pas de respect du monde du vivant, puisqu'il n'est pas compris ce monde du vivant, puisque il y a une compréhension qui transcende le monde matériel. Il n'y a pas de pensée transcendante, il n'y a pas de vision transcendante, il n'y a pas d'imagination transcendante, réelle en plus. Il n'y a pas de réalité transcendante. Quand on médite la création, qu'on va aussi loin, plus loin même que les moyens technologiques, que les gens qui habitaient en Afrique, les gens qui habitaient dans les pays orientaux, les gens qui habitaient dans les pays d'Asie et d'ailleurs, pourquoi eux ils parlent de Seigneur, de Dieu, de ceci, de cela? Pourquoi? Alors qu'ils n'avaient aucun moyen technologique et qu'ils avaient compris des choses qui étaient incroyables. Avec quoi? Juste par la transcendance de leur âme, la transcendance de leur pensée, de leur analyse, de leur logique, de leur raison, de leur esprit. Il faut arrêter les athées, je vous le dis, vous êtes très fatigants, je vous le dis très clairement, vous n'allez pas être content de cette vidéo, j'en ai rien à faire, je vous respecte, mais si vous allez trop loin, je vous bloque, je vous le dis, envoyez des commentaires qui vont trop loin, je vous bloque direct, vous irez dire ce que vous voudrez sur moi, s'il n'y a pas de respect. Nous les musulmans, on respecte les athées, il y a les musulmans qui respectent, qui sont respectueux envers eux-mêmes, je voulais dire. Nous, les musulmans qui nous respectons envers nous-mêmes, on respecte tous les autres gens qui sont différents de nous. Je vois pas pourquoi il y a des gens qui sont athées, qui sans arrêt viennent foutre le bordel en disant que y a pas de Dieu, il y a rien. Si on a été autant massacrés, manipulés, si on a eu autant de laxisme, c'est parce que quand vous regardez cette France, à force qu'on dit à des gens, il n'y a pas de Dieu, vous êtes libres. Pourquoi on vous a dit il n'y a pas de Dieu? C'est pour que vous leur serviez de ce qu'ils ont besoin de vos mains, de votre âme, de votre courage à construire ce monde de merde qu'on a aujourd'hui. Eh bien, ils savaient très bien qu'en vous disant depuis des générations, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, mais le système, c'est la vérité. Remplacer un Seigneur, un Créateur, qui nous, du coup, nous confère de la moralité, nous confère de la moralité. C'est ça qu'il faut qu'on se divise, qu'il faut qu'on s'unisse. Mais en tout cas, ceux qui sont excessifs dans leur athéisme, on voit à quoi ça a servi. Et parmi les athées qui n'étaient même pas des gens qui étaient excessifs, on les a utilisés pour créer un monde du tout de n'importe quoi. La preuve en est aujourd'hui. Regardez dans quelle situation on est rendu. Depuis que la laïcité s'est imposée. Regardez le monde de merde qu'on a. Regardez, tout est permis de montrer des affiches. Je vous dis parce que pour moi, c'est pas ma réalité de la vie. Hein.
d'afficher des homosexuels habillés comme des femmes. Quand il y a des gamins de 12 ans, 11 ans, 10 ans qui se baladent et qui sont en train de voir des hommes homosexuels, vous croyez pas que ça leur cogite la tête, ça? Et il y en a qui disent que oui, mais on est homosexuel pas par choix, parce que bah, c'est pas de notre faute, on est comme ça. Mais vous oubliez qu'il y a l'empathie. Vous oubliez l'empathie, la manipulation des gouvernements sur les masses sociales par l'empathie publicitaire. L'empathie publicitaire, la manipulation du subliminal qui a manipulé tellement de masses. Où est-ce qu'on en est rendu après aujourd'hui avec l'homosexualité? On est rendu à quoi? À la transformation des hommes qui ont des seins et des hommes qui se font couper leur sexe. Et là, vous allez me dire, mais c'est leur choix. C'est leur choix. Vous n'avez pas vu la vie, comment elle est faite, la vie, la nature. Vous qui croyez en la vie, vous qui avez des équilibres, c'est pas vrai, c'est la vie qui est le vrai. Alors c'est la vie qui est le vrai, d'accord. Regardez votre vie, comment elle est faite, mâle et femelle. Tout, de A à Z, mâle et femelle. Et je ne suis pas homophobe pour autant. Juste que je ne suis pas en accord avec ce choix de vie que ces gens ont fait. Et ça me regarde. Ça me regarde, mais j'ai le droit de l'exprimer parce que nous sommes, comme vous le dites vous, dans un territoire laïque. Alors si la laïcité, c'est de dire et de faire ce que l'on veut, faire, moi je suis pas d'accord avec ça, dire ce que l'on veut, faut aussi faire attention. Mais quand on est capable d'avoir une discussion cohérente et qu'on veut exprimer qu'on n'est pas en accord, eh ben il faut discuter avec des gens justement qui sont là pour vous prouver le contraire, puisque c'est ça une discussion dans le respect. Moi j'attends des gens, si vous voulez discuter avec moi, sur différents sujets, l'homosexualité et tout ça, moi je suis contre tout ça personnellement, parce que ça ne fait pas évoluer, ça détruit l'humanité. La preuve où on est, rendu à de la pédophilie, faire accepter à des enfants qu'on peut se promener main dans la main avec des trans, des gens qui sont devenus des trans, des hommes qui sont devenus des trans, qui ont des comportements de femmes. À peine ça se voit que c'est exagéré dans leur comportement, ils poussent à la féminité dans leurs paroles, dans leurs mots, la voix qui est devenue « Oh, t'as vu moi chérie ?» Enfin bref, non mais c'est même pas... Ou du coup, il y en a qui vont rire, mais moi ça me fait même pas rire du tout, parce que voilà où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui avec la laïcité, de faire tout et n'importe quoi, arriver à tout et n'importe quoi. Que vous soyez content ou pas content, moi je vous dis très clairement les choses comme elles sont. Je ne suis pas pour que les gens soient des gens qui s'imposent dans leur athéisme, parce que l'athéisme a permis la laïcité, et la laïcité aujourd'hui fait en sorte qu'il se passe tout et n'importe quoi, tout et n'importe quoi. On en est rendu là aujourd'hui, par votre laxisme, les gens qui êtes athées. Je vous dis, vous avez trop laissé faire, vous avez cru au système, puisque vous aviez plus de guide, c'est-à-dire de créateur, qui vous a donné des lois, des vrais. Je parle pas des fausses religions qui ont été créées après les passages de gens appelés prophètes, ou des gens appelés des saints, ou Gandhi, ou le lama, ce que vous voulez, des gens qui ont de la sagesse avec leur âme. Prophète veut dire profusionner pour être, c'est-à-dire l'âme qui est élevée en conscience. Alors arrêtez de dire que ça fait partie de la religion. Non, c'est une âme qui s'est élevée en conscience. Un esprit qui s'est élevé en pour pas qu'on soit désordonné l'humanité, pour pas qu'on se laisse manipuler par les gouvernements qui vous disent qu'il n'y a pas de créateur, mais par contre qui vous demandent de croire au système, de croire à leur système. Ça fait des siècles que vous croyez au système et qui vous empêche d'être des gens qui doivent se réaliser par la conscience, à méditer la création pour lequel tout de là où vous venez de ce vivant, vous allez tout naturellement dire, mais purée, mais c'est incroyable, il y a quand même un créateur derrière tout ça, c'est un truc de dingue. Peu importe de quelle religion vous rentreriez, mais au bout du compte, vous vous diriez qu'il y a très clairement un créateur. C'est les gouvernements qui vous en empêchent. Et c'est comme ça que vous êtes devenus de génération en génération, des athées. Parce que votre nature de vie, de là où vous venez du vivant. Vous venez du vivant qui crée tout ce vivant qui nous entoure, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous venez de ce vivant, et c'est vous qui le dites vous-même d'ailleurs, vous croyez en la vie, pas les religions, et vous avez bien raison d'ailleurs, parce que Allah n'aime pas Dieu, je vous le dis, il n'y a pas 36 000 dieux, il n'y a que Allah, l'être adoré, le vivant, la vie, c'est ça que dit l'islam. Alors arrêtez votre islamophobie à 2 balles. Il y en a marre. Arrêtez les athées d'être excessifs avec les gens qui sont croyants. Arrêtez, vous nous cassez la tête. Laissez-nous vivre entre nous si vous voulez pas de nous. Si vous voulez pas de nous, du coup, on n'aura pas... Vous trouverez de la force nulle part, je vous le dis. Vous trouverez de la force nulle part parmi les gens qui sont athées. Ils vont sortir dehors, se faire tabasser la gueule, parce que leur seul espoir qu'ils ont, c'est quoi? Pas la force. La force. Sortir dehors et combattre les gouvernements avec les CRS et compagnie. Mais moi, je vous le dis, les croyants ont d'autres batailles.
On a d'autres batailles, nous, à mener. On préfère se réunir et comploter contre ces gens-là. Et j'en appelle à ceux qui sont athées et qui veulent venir vers nous. Venez vers nous. Restez comme vous êtes. Il y a aucune obligation dans ce que l'on est qui pourrait soi-disant être une proposition à ce que vous soyez musulmans. C'est pas vrai. C'est notre comportement. Nous sommes comme ça. Acceptez-nous comme on est. Nous, on vous accepte comme vous êtes. Acceptez-nous comme on est. C'est tout. Et quant à ceux qui sont excessifs, s'il y a des musulmans très excessifs, eh ben, les calculez pas. Venez me voir. Dites-le moi. Je vais les appeler moi personnellement parce que c'est ce que je fais à chaque fois. Je vais les appeler. Je vais parler avec eux. Et si ça convient pas, si je vois qu'ils ont des comportements qui conviennent pas, je les bloquerai. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient n'importe quoi. S'il ne sait pas respecter les gens autour de lui et qu'il insiste à montrer aux gens qu'il n'y a que l'islam qui est la vérité et puis pas le reste, et ben du coup, résultat de l'histoire, pour moi, c'est un truc de respect. Même si il pense qu'il dit la vérité ou qu'il a la vérité, parce que moi, dans ma foi, je veux dire que j'ai la vérité, d'accord? Quelqu'un qui est chrétien, il va dire que lui, il a la vérité. Un bouddhiste, il va dire qu'il a la vérité. Ça se respecte. Ça se respecte. Mais au bout du compte, je ne pourrais pas accepter qu'une personne dirait que tout est faux, et puis qu'il n'y a que lui, puis du coup, il envoie chier tout le monde. Moi, je vous dis, je le bloque. Très clairement, je le bloquerai. Donc, moi, je vous dis, vous êtes fait manipuler par les gouvernements qui vous ont retiré la conscience d'observer le vivant, qui vous aurait fait admettre qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça. Bien sûr, c'est une évidence. Mais arrêtez, parce que c'est ça qui nous divise et c'est ce qu'ils veulent. Je veux pas de division entre vous et moi. Je veux pas de division entre les différentes religions et le mouvement que j'ai mis en place avec vous, par vous déjà en plus de ça. On est tous ensemble aujourd'hui, vous comprenez ça? Le problème qu'on a aujourd'hui, les gouvernements qui nous maltraitent et veulent violer nos gosses dans tous les sens, on a tous le même problème. Athées, bouddhistes, ces chiens-là de francs-maçons, c'est de détruire l'humanité et nous diviser comme ils l'ont fait depuis trop longtemps. Donc maintenant, aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit, je vous le dis. Je vous dis, je ne veux pas revoir des commentaires avec des comportements de fachos. Il y en a marre des fascistes, il y en a marre des racistes. Cassez-vous. On n'a pas besoin de vous, je vous le dis très clairement. Venez pas nous imposer votre façon de voir les choses. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Quand vous êtes les athées en train de parler sur les coms là, est-ce que nous on est en train de vous reprocher que vous n'avez pas un seul mot à la bouche de Dieu ou de Allah ou de connotation qui pourrait montrer qu'il y a un créateur? Est-ce que nous on vous reproche ça? On vous reproche pas ça nous. Alors arrêtez de nous casser la tête. Vous n'êtes pas content, vous partez. Je préfère avoir 20 personnes, 10 personnes que d'avoir des gens qui viennent foutre le bordel comme ça. Ça suffit, il y en a marre. D'accord? On est tous ensemble dans le même combat commun. On se respecte et on s'aime. On se prend dans les bras, on s'aime, on se dit qu'on s'aime. On se prend dans les bras et on se dit qu'on s'aime. T'as un cœur, vous avez tous des cœurs, on a tous du sang, on a tous un cerveau, on est capable de s'aimer, on a tous des émotions, des sentiments, on a tous de quoi réfléchir, analyse, discernement, logique, raison, et tout ce que vous voulez encore. On est des humains, on est des humains. L'éveil se fait chez chacun, comme chacun l'entend. Et il y a une vérité dans tout ça. On verra bien le jour où on mourra. C'est tout terminé. On verra le jour où on mourra. Et que chacun qui veut changer de religion, ça le regarde aussi. Si les gens veulent changer de façon de voir les choses, ça les regarde aussi. Ça suffit. Donc voilà, je voulais pousser ce coup de gueule parce que franchement ça me fatigue. J'ai pas regardé les commentaires. Comme à l'habitude, je regarde pas les commentaires que vous faites parce que je veux pas en discutant me sentir un petit peu agacé par certaines personnes qui vont faire des réflexions. J'ai pas envie de répondre à ces gens-là quand je fais une vidéo. Par contre, je viendrai après vous répondre. D'accord? Je vous aime, et vous le savez très bien que je vous aime tous, et je suis très sincère, je suis très entier de ma personne. Je fais pas de différence. Seulement, j'aime pas les cons. Je vous le dis, je n'aime, pardonnez-moi des gros mots, je n'aime pas les cons. Je suis, comment je pourrais dire ça? Anti-con, voilà, c'est tout. Je suis anti-con. J'aime pas les idiots, j'aime pas les cons. J'aime pas les gens qui essaient de créer de la division pour les ramener à leurs propres pensées personnelles. Et les athées, c'est trop souvent que vous faites ça. Et moi, ça me casse la tête. Je vous le dis clairement. Aujourd'hui, j'ai fait un choix. Je voulais pas que ça parte comme ça, dans des discussions comme ça. Mais c'est pas grave. Parce que je vois qu'il y a de l'injustice et que je vois qu'il y a des gens qui sont croyants. Ils se font maltraiter par les athées. Et je commence à en avoir ras-le-bol de ces gens-là qui se permettent de dire que la religion, c'est comme de la bite. Vous trouvez ça normal, vous? Vous croyez plus intelligent en répondant comme ça? Ben, vous voyez, nous, on a cette décence de pas sortir des mots qui sont trop sales.
des mots qui sont trop sales. Et les gens qui ont des comportements et des pensées qui sont sales, et ben c'est très souvent malheureusement des gens qui sont souvent aussi athées. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de croyants là-dedans, hein. Il y en a aussi, hein. Mais qui sont athées, pardon, je voulais dire qui sont pédophiles. Qui sont pédophiles. Il y a plus de gens. Il y a plus de gens qui sont athées, qui sont pédophiles, que de gens qui sont croyants. Il y en a dans les croyants aussi, hein. C'est la vérité. Enfin, est-ce que c'est un croyant au bout du compte quand il a violé un enfant, sale bâtard? Non, c'est pas du tout un croyant. Il fait partie des athées. Encore une fois, un vrai croyant, il n'a pas cette morale. Quelqu'un qui croit comme il veut, il n'a pas cette morale. Mais je vous le dis, c'est immonde de votre part de dire que les gens qui sont croyants, c'est comme une bite. Mais quand tu parles comme ça, toi, l'idiot, parce que je te le dis, tu es un idiot. Oui, je m'adresse à toi, comment tu t'appelles? J'ai cité ton nom tout à l'heure, j'ai plus la feuille, je sais plus où elle est. Ah si, voilà, Olivier Guénin. Olivier Guénin, je te dis, honte à toi. Honte à toi d'avoir posté sur ma vidéo dans les commentaires une image, une photo sale, une photo très sale. Est-ce qu'on a besoin de ça à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de mentalité comme ça, et ce qui se passe aujourd'hui? Donc toi, tu utilises le terme bite comme tu en as envie. Hein? Quand c'est sur les enfants, ça peut t'insurger, mais quand c'est toi qui le dis, c'est pas grave. Ça t'emmerde pas de voir que quelque part tu es en train de faire de l'empathie à des gens, de quelque part de se lâcher, de dire les choses comme on en a envie, d'utiliser des termes sexuels comme on en a envie. Ben c'est comment? Eh ben c'est en faisant comme tu fais là, Olivier, que malheureusement le laxisme s'impose siècle après siècle, et que du coup on a une humanité décadente comme on l'a aujourd'hui, une humanité décadente et honteuse, avec des gens comme vous justement qui se permettent de parler tout comme ils veulent, sous prétexte qu'ils sont athées. Sous prétexte qu'ils sont athées, ils osent avoir des termes comme ça à la bouche. Je vous le rappelle, il s'appelle Olivier Guénin. Et je te le dis, je te le dis, alors aujourd'hui, je vais te bloquer, tu fais plus partie des gens qui vont être avec moi. Je te bloque, très clair et net. À tous les autres, je vous le dis, vous êtes athées, c'est votre problème. Et moi, je vous aime. Il n'y a aucun souci. Si vous manquez de respect, je vous bloque. Et les musulmans, pareil. Vous manquez de respect, je vous bloque. Les chrétiens, je vous bloque, pareil. Si vous manquez de respect. Et toute autre confession, je vous bloquerai. Que les choses soient très claires. D'accord? J'espère que je me suis bien expliqué. Donc voilà. Je veux que cette vidéo fasse le tour. Propagez-la parce qu'il faut que les gens sachent. Il faut que les gens écoutent. Je veux de l'assemblée, je veux de la cohésion, je veux du rassemblement. Je veux de la cohésion, nous tous ensemble, dans ce même combat qu'on a commun contre ces gens qui sont en train de violer nos droits en tant qu'êtres humains, et plus que ça même, en tant qu'êtres, des âmes que nous sommes. Moi, j'ai vu l'autre côté. Alors, j'utilise le mot parce que je suis musulman, et dans l'islam, on dit le mot âme. Que ça dérange ou pas, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Moi, j'ai été de l'autre côté, j'ai vu qu'on mourrait pas. Et je vous le dis, il n'y a pas que la chair qui compte dans cette vie. On n'est pas obligé de penser que par la chair. Mais quand on s'élève spirituellement, on pense par l'âme. Et quand on pense par l'âme, je vous dis, le savoir, il n'est pas du tout le même. Mais pas du tout le même. La science n'est pas du tout la même. Et votre cœur se tranquillise. Et tout votre corps est tranquille. Et pour finir, parce que je suis musulman, notre prophète, il a dit, il y a dans le corps un morceau de chair qui, si il est purifié, tout le corps est purifié. Et les compagnons lui demandaient, oh, de quoi tu parles, Mohammed? De quoi tu parles? Salut wassalam. Il a dit, c'est le cœur. Le cœur, le cœur. Pensez donc à purifier votre cœur au lieu d'essayer d'embêter les gens qui sont croyants. Arrêtez, arrêtez d'attaquer les gens. Purifiez d'abord votre cœur. Regardez l'état de votre cœur et vos pensées. Parce que de la façon dont vous pensez, votre corps il est malade. Et si vous avez des maladies, c'est souvent à cause de notre façon de penser. Et quand on a un cœur malade, tout le corps il est malade. Mettez-vous bien ça dans la tête. Si vous pourrissez votre cœur à cause de vos mauvaises pensées, de penser qu'il n'y a que vous qui avez la vérité, de ne pas respecter tous les autres qui sont autour de vous, eh bien tout votre corps sera malade. Et vous n'avez pas fini de souffrir, je vous le dis très clairement. Changez votre cœur pour des pensées plus pacifiques, plus détendues, plus cool, plus unificateurs, pas de division entre nous, du rassemblement, de la cohésion, et surtout, se réunir pour comploter contre les vrais voyous, les vrais diviseurs, les vrais menteurs, les vrais manipulateurs, les vrais terroristes, que sont nos gouvernements mondiaux aujourd'hui, qui veulent nous manipuler, nous emmener dans des choses qui sont de plus en plus sales, et à commencer par reprendre nos enfants. Alors arrêtez de dire que c'est nous, entre nous, qui sommes, je ne sais pas qui quoi, des gens pas bien, mal intentionnés, des gens perdus parce qu'on est croyants. Vous êtes comme ça, je vous bloquerai tous. Que les choses soient claires, je vous bloquerai. Voilà, aujourd'hui c'est dit. Je préfère avoir moins de personnes
va avoir des gens de qualité d'âme, de qualité de cœur, de qualité cérébrale, de qualité d'esprit. Que les choses soient claires. J'aime autant les sagesses bouddhiques que j'aime les sagesses islamiques. Ben oui, parce que c'est l'islam. J'aime autant les sagesses comme chrétienne que les sagesses de l'islam islamique. Oui, parfaitement, j'aime autant ces sagesses-là. J'aime autant les sagesses hindouistes que les sagesses chrétiennes, bouddhistes et tout ce que vous voulez. Il y a des belles paroles qui sortent de tous les gens, de toutes les communautés et de toutes les croyances. Moi, je suis pour le respect, d'accord? Alors ça suffit maintenant, vous les gens qui divisez. Il y en a marre. Si vous ne changez pas de comportement, je vous dégage, je vous bloque et ça sera terminé. Que les choses soient très claires. Je vous embrasse. Et le mot, au fait, parce que malheureusement, comme aujourd'hui, il y a des termes qui sont mal vus ou mal interprétés. Le mot islamiste, islamiste, est-ce que ça veut dire terroriste? Ça ne veut pas du tout dire ça. Islamiste veut dire déjà, l'islam veut dire la paix. Un islamiste, c'est quelqu'un qui est propagateur de paix. C'est comme quelqu'un qui est boulanger. Il propage son pain. D'accord? Eh ben, islam, c'est pareil. C'est quelqu'un qui fait tout pour pacifier son cœur, sa tête, son âme, qui fait tout pour se pacifier, changer de caractère. Ne me parlez pas des gens qui sont des musulmans, qui soi-disant font des guerres partout à droite à gauche. C'est pas des musulmans, c'est de la merde, ça. Je vous le dis, c'est pas des musulmans. Comme des chrétiens qui sont exagératifs dans leur comportement, qui sont extrêmes, c'est pas des chrétiens. Les bouddhistes qui ont tué des musulmans en train de piétiner dessus et couper leur corps, c'est pas des bouddhistes. Les hindouistes, pareil, qui sont malfaisants comme ils ont pu l'être dans certaines vidéos, c'est pas des hindouistes. C'est rien du tout pour moi, tous ces gens-là. En fait, au bout du compte, avoir une culture religieuse, un culte religieux, un culte de croyance, c'est avoir envie de se pacifier, c'est avoir envie de craindre qu'il y a derrière tout ça bien un créateur, peu importe comment on l'appelle, mais qu'il y a bien un créateur qui du coup te regarde, t'observe, qui t'a créé et qui fait que, bah oui, véritablement, selon ce que tu as voulu être sur la terre, un méchant, un diviseur, un violeur, un tapeur, tout ce que tu veux, ben oui, effectivement, tu vas avoir des comptes à rendre. Que tu le veux, que tu le veux pas, tu vas avoir des comptes à rendre. Que les choses soient très claires. Je vous embrasse, prenez soin de vous, pas de division, unification totale entre nous. Je suis pour le changement. Vous êtes pour le changement, nous sommes tous pour le changement. Touche pas à mon gosse, touche pas à nos enfants. Toi le pédophile, toi le franc-maçon, toi le sioniste. Touchez pas à nos enfants. La guerre est déclarée contre vous aujourd'hui. Vous les francs-maçons, vous les diviseurs, la guerre est déclarée contre vous. J'en fais un honneur, j'irai jusqu'au bout. Je vous embrasse, à bientôt.